Salut les amis, l'heure est venue de poser ce débat qu'on a tous quelque part dans la tête, qu'on a tous au fond de nous-mêmes. Sadio Mané a-t-il fait une erreur en allant au Bayern? Alors déjà, je dis pas ça par rapport à Liverpool parce que je pense que c'est une bonne chose qu'il ait quitté Liverpool. J'ai milité pour ça, tout le monde a milité pour ça parce que ce club ne le respectait pas, tout simplement. Et c'est une très bonne chose d'être parti. Maintenant, il est parti au Bayern. Au Bayern, qu'est-ce qu'on a remarqué en premier? Qu'est-ce qu'on remarque toujours aujourd'hui? C'est-à-dire que en dehors du terrain, il a le respect, la considération qu'il n'avait pas à Liverpool. En dehors du terrain, pour toutes les affiches marketing, pour toutes les campagnes sur les réseaux sociaux, etc., le club du Bayern montre à Sadio Mané que c'est un joueur important et puis qu'il le valorise. Et ça fait plaisir à voir. Et d'ailleurs, ils ont sorti un documentaire il n'y a pas longtemps sur lui où ils le montrent, ils disent le retour de Sadio Mané, c'est un truc qui dure 27 minutes où ils expliquent un peu le cheminement de tout ça, etc. Et ça te montre qu'ils tiennent aux joueurs, et ça c'est important. Bien sûr, les gens disaient que c'est ça qui manquait, et les dirigeants, enfin les gens qui sont chargés de la communication du Bayern, ils sont pas insensibles à tout ça, et puis ils ont une bonne stratégie par rapport à ça. Ils font en sorte que les gens sentent que they care about their player. Et en fait, ça c'est très important. Donc ça c'est quelque chose qui montre du respect du club envers lui. Et aussi le fait qu'il soit arrivé, qu'on ait mis son nom sur l'Alliance Arena, tout ça, etc. Mais maintenant, on observe un autre truc, parce que on a l'impression d'un joueur qui n'est pas dans son assiette. On a l'impression de voir un joueur qui est comme un cheveu dans la soupe, qui est à un endroit où il n'a pas sa place. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand je regarde les matchs de Sadio Mané, aujourd'hui, par exemple, il a joué une seule mi-temps. Je sais qu'il revient de blessure, mais ça fait maintenant, quoi, 3 matchs, 2 semaines à peu près qu'il est revenu de blessure. Si un joueur comme Messi, enfin, pas Messi là, mais Messi à son apogée, ou bien Cristiano, ou Mbappé, ou même Neymar, etc., si des joueurs comme ça ils reviennent de blessure, ils jouent direct. Ils sont, peu importe le club où tu les mets. Haaland, s'il était blessé à Manchester City et puis qui revenait, il allait jouer. Tu vois, donc Sadio Mané ne joue pas. Parce que oui, il y a des joueurs qui sont venus, qui ont montré du talent, etc., les Coman, etc., mais c'est même pas tant dans ça. Ça, c'est un seul aspect. Oui, il revient de blessure, ses performances ne sont plus les mêmes. Mais la raison principale pour laquelle je pose cette question de est-ce qu'il a fait une erreur en allant au Bayern spécifiquement, c'est que j'ai l'impression que le jeu de cette équipe n'est pas fait pour lui. Au début de la saison, quand il est arrivé et que Nagelsmann l'a mis dans l'axe, qui est une position où je n'aime pas le voir du tout et que j'ai tant décrié, on voyait un Sadio Mané courir dans le vide. Vous vous souvenez de ça? Avec des ballons qui passent là-bas, t'as l'impression qu'il est jamais dans l'action. Il y a but, il est pas loin, mais il est jamais dans l'action, il est jamais impliqué. Et ça, c'était bizarre. Et en fait, on a beau parler, pendant longtemps, Nagelsmann a commencé à voir que, ok, ça marche pas. Il l'a mis sur le côté. Sadio a commencé à retrouver des couleurs en jouant sur le côté, et tout le monde s'est dit, ah, ok, et on retrouve Sadio Mané. Et après, malheureusement, il s'est blessé. Mais depuis le retour là, le mec continue à le mettre quelque part dans l'axe. Si tu regardes les compos de départ, par exemple comme aujourd'hui, ils te mettent que Leroy Sané joue en 10 et t'as Sadio à gauche, Müller à droite, mais dans les faits, Sadio se retrouve plus dans l'axe qu'autre chose. Et non seulement il se retrouve dans l'axe où il n'est pas servi de ballon, mais même si tu le mettais sur un côté, je pense qu'il courait dans le vide pareil. Tu sais pourquoi? Parce qu'au Bayern, la façon dont il joue n'est pas un jeu fait pour lui parce que le jeu, il n'est pas direct. Le jeu, il est très lent. Quand tu regardes bien, hein, le jeu, les joueurs portent trop le ballon. Ou des fois, ils lui font pas la passe comme il faut lui faire la passe. Comme Leroy Sané, on dirait qu'il fait exprès. Et lui, pour lui, j'ai ma théorie par rapport à ça, parce que Leroy Sané, comme Coman, par exemple, je pense que ça a dû et c'est humain, j'imagine, ça a dû les piquer de voir que Sadio Mané a eu un grand accueil. Ça peut déclencher de la jalousie, c'est possible. Je ne l'affirme pas à 100%, mais je dis que c'est une possibilité. Et c'est ce qui transparaît, en tout cas, dans la façon dont il joue avec lui. Des fois, des passes simples, ils lui mettent jamais. J'ai l'impression que le gars va faire 20 contrôles avant de la lâcher, alors que lâche-la en première intention. Le gars a de la vitesse, a de la tonicité, il peut prendre à défaut les adversaires, il va passer devant eux, il va marquer. Mais jamais ils le font briller, en fait. Ses coéquipiers ne le font pas briller. Il y a Müller qui essaie. Mais Müller, enfin, il joue plus trop. Après, Mané a été blessé aussi pendant des mois, donc, mais Müller, il essaie, mais il n'est pas forcément tout le temps dans la meilleure position pour servir Mané. Donc, tu vois que Kimmich, quand il a le ballon, il fait 20 tergiversations et il joue pas sur Mané. Leroy Sané fait la même chose, Moussiala fait la même chose. Même Cancelo, qui vient d'arriver, va faire la même chose. Dans cette équipe, en fait, tout le monde veut marquer.
tout le monde va être celui qui va régler le problème. Mais est-ce qu'une équipe comme ça peut être efficace avec un jeu? Parce que si tu as un jeu qui est comme ça, tu attends d'avoir plusieurs personnes dans la surface, c'est un jeu placé, mais dans ce cas, tu es mané, tu es parmi d'autres. Alors que t'as pas la latitude de prendre le ballon, d'être servi dans de bonnes conditions pour te retourner et aller au but, aller défier ton adversaire direct. Il a jamais cette possibilité-là. Remarquez les matchs de Mané. C'est des ballons où on l'envoie au casse-pipe. C'est des ballons qui sont balancés et puis il doit courir dans un espace vide, ou bien c'est en hauteur, ou c'est donné à contresens, il doit faire un truc, il glisse pour revenir. C'est pas des conditions optimales. Mané au Bayern, là, c'est pas des conditions optimales. Et moi, je suis en train de me poser la question parce que ce que ça va créer, ça va faire en sorte que les gens vont commencer à le décrier. Parce que là, pour l'instant, tu entends des petits murmures, mais ça va devenir, oui, mais Mané, il doit passer en numéro 3 après Choupo et puis un autre. Choupo, Sané, Müller, tout ça, il va être relégué, en fait. Et ça va poser problème parce qu'au niveau de son statut, de son salaire aussi dans le vestiaire, ça va créer des jalousies et il va avoir la vie dure. Donc, la seule solution pour lui, c'est de s'imposer. Tu peux plus, les gars, ils passent pas le ballon, mais ils gueulent leur dessus. Je sais que c'est pas sa personnalité, il l'a jamais fait à Liverpool, il l'a fait rarement à Liverpool, mais là, il va falloir, gars. Parce que les gars là te feront aucun cadeau. Le Bayern, c'est connu pour être le FC Hollywood, c'est pas pour rien. Ils te feront pas de cadeau. Va falloir t'imposer, mais vraiment t'imposer, quoi. Si te passe pas le ballon, mais dis-leur, mais qu'est-ce qui se passe? Va à la confrontation. Ça va faire une confrontation, au bout de quelques temps, les gens ils vont commencer à faire attention à ça. Mais tant que tu dis rien, ils vont te traiter comme ça. Sur le terrain, je dis. En fait, c'est tellement paradoxal parce qu'à Liverpool, c'était dans le sens contraire. Les gars jouaient avec lui, mais en dehors du terrain, les gars le respectaient pas. Tu vois, les gars, quand je parle de gars, je parle des dirigeants du club, etc. Mais là, c'est dans le sens inverse. Parce que tu peux pas être Sadio Mané, avoir le statut que tu as, deuxième au dernier ballon d'or, vainqueur de la Coupe d'Afrique, tout ce que tu veux, et puis tes coéquipiers jouent pas avec toi. Te servent pas dans des bonnes conditions. À chaque fois qu'ils te servent, c'est des trucs de malade. Ils touchent jamais le ballon. Aujourd'hui, je regardais un match contre Leverkusen. Il a été sorti à la mi-temps. Il a joué 45 minutes, mais il n'en touchait pas une. J'ai essayé de compter les ballons qu'il touchait, mais le seul ballon, entre guillemets, qui était exploitable, même semi-exploitable, c'est un adversaire qui lui a donné. Il a fait une mauvaise relance, c'est arrivé dans ses pieds. Il a fait une course de 5 mètres, il a fait une passe à Davis. C'est tout. Et ils ont même affiché à un moment donné que Sadio Mané, 33 minutes jouées, 5 ballons touchés. Et ballon touché, quoi. C'est genre une petite remise vite fait. Non, c'est pas possible. Et même sur le but, même sur le premier but du Bayern, le seul but du Bayern, parce qu'ils ont été battus finalement, même sur le but du Bayern, tu vois, il est dans la surface, mais il erre, quoi. Il saute, il touche pas le ballon fait ricocher, machin, les autres marquent. C'est pas possible de continuer comme ça. Parce que ça peut entamer la confiance du joueur. Et si le Bayern, c'est pas fait pour lui, il faut partir. Je sais que ça fait juste un an à peu près. Peut-être qu'il va falloir prendre une deuxième année pour vraiment s'imposer, mais là, moi, je me poserai des questions. Une fois qu'il sera bien revenu, parce que là, il était blessé, etc., tu le vois plus courir qu'autre chose. Essayer de faire du pressing qu'autre chose. Les actions offensives, le ballon, il est jamais donné dans de bonnes conditions à ce gars-là. Et ça, moi, ça me pose un problème. Est-ce que les joueurs du Bayern ne sont pas bons techniquement pour le trouver? Je pense que si, ils sont assez bons techniquement pour le trouver. Est-ce qu'ils ont envie de le trouver? Je ne sais pas. Est-ce que lui, il fait les bons appels ou est-ce qu'il leur met la pression? Ibrahimovic, par exemple, tu lui fais pas ça. Il va te dire, mais mon gars, file-moi le ballon, qu'est-ce que tu fais? Sadio, il faut leur mettre la pression pour qu'ils te filent le ballon, sinon tu vas galérer, mon gars. Et si tu remarques bien la différence, par exemple, avec Liverpool, ou dans d'autres équipes où il a joué, Southampton, tout ça, Sadio Mané, c'était pas le joueur forcément qui mettait tous les buts, mais il était dans l'avant-dernière passe de toutes les actions de but. Aujourd'hui, il n'est dans aucune passe, d'aucune avant-dernière passe. C'est dingue, tu vois. C'est très rare. Quand il est revenu de blessure, il est rentré en cours de jeu, il a fait 2 passes décisives qui n'ont pas été converties. C'était 2 bonnes passes. La dernière fois, il a fait un retourné, qui était un retourné passe pour avoir marqué. Mais c'est jamais des actions où il crée un décalage, ou bien on le sert, il va défier son adversaire, il l'élimine, il fait une passe, comme il faisait une, deux, etc. Les joueurs ne jouent pas dans le même tempo que lui. Et ça, c'est un gros problème qu'il va falloir adresser. Je ne sais pas si c'est au niveau de Nagelsmann qui doit revoir sa tactique, comment mettre le joueur dans les meilleures conditions,
ou est-ce que c'est lui qui doit s'imposer aux autres? Est-ce qu'il y a de la jalousie envers lui? Je pense que oui, quand même. Mais ça doit être sur lui de s'imposer, quoi. Parce que tu arrives dans un nouveau club, les gars te donnent rien. Et tu vois que Coman, il lâche pas le ballon. Il veut faire 20 dribbles sur toute la surface de la terre s'il le faut. Le Wassani, il veut faire des frappes de loin. Le Kimi veut faire des frappes de loin. Personne veut te donner le ballon. Il va falloir aller le chercher. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Et là, hein, là, on est au début du truc où, au fond de moi-même, je commence à me dire, ah, quand même. Tu sens qu'il y a quelque chose qui change. Tu sens que tu te dis, est-ce qu'il est toujours le joueur qu'il était? Ou est-ce qu'ils lui font pas la passe par exprès? Ou est-ce que la tactique n'est pas assez bonne? Et là, tu commences à sentir au fond de toi-même, tu commences à te dire, peut-être qu'il devient moins bon. Est-ce qu'il est sur la pente descendante ou est-ce que c'est des circonstances? Et j'espère que c'est juste des circonstances parce que comme il a que 30 ans, il a encore de belles années devant lui normalement. Et c'est pour ça qu'il va falloir voir ce que ça va donner quand il va aller au Sénégal pour les matchs avec l'équipe nationale, avec le Mozambique notamment au 22 mars. Il va falloir voir est-ce qu'il est bon, dans quel état d'esprit il est. Je pense qu'il est dans un bon état d'esprit. Ce garçon a toujours été dans un bon état d'esprit. Mais dans quel état de forme technique il est. Tu vois, aussi bien physique que technique. Est-ce qu'il est capable d'aller affronter un adversaire, d'aller l'éliminer? Est-ce qu'il est capable de jouer avec ses partenaires sans surjouer? Est-ce qu'il est capable encore de faire des différences? Et il va falloir être indulgent avec lui parce que lui, il revient de blessure, donc il va falloir lui donner beaucoup d'amour, tout ça. On est là, on te supporte, etc. Et plus d'indulgence et de la confiance aussi parce qu'il en aura besoin pour surmonter les obstacles qui se présentent devant lui en ce moment, quoi. Et on espère qu'il va se reprendre, on espère qu'il va trouver une solution, que les choses vont s'arranger avec lui en club, pour lui en club, parce que sinon ça va être un désastre pour nous, quoi. Parce que déjà si on compte sur lui et puis qu'en club il joue pas, il va dégrader. On connaît tous, c'est les joueurs africains. Dès que tu commences à faire comme ça, là, les gens t'enfoncent encore plus, ils te donnent pas beaucoup de chance. Donc, regarde le cas Mendy, par exemple, qui est meilleur gardien que Kepa, mais les mecs l'ont mis aux oubliettes. Il revient de blessure, et on va voir ce que Chelsea va faire, mais si je suis Mendy, je pars aussi dans un meilleur club. Mais ça, c'est une parenthèse. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé avec Mané au Bayern, et je peux pas être le seul à l'avoir vu, je peux pas être le seul à l'avoir observé. Dites-moi, peut-être que vous aussi, vous le voyez, et que vous n'arrivez peut-être pas à l'articuler, mais est-ce que je suis le seul à avoir constaté ça, quoi? Donc, dites-moi ce que vous en pensez, et on espère le meilleur pour notre Sadio national, bien sûr. Ciao!